Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Allez, on démarre donc la séquence tendance de ce magazine avec d'abord la chronique gastronomie, comme chaque jour. Et on va parler pâtisserie aujourd'hui avec vous, Geoffrey Cagne. On y va. Alors, la babka, c'est on quoi? la voit, il paraît qu'elle est chaude encore en plus. Ouais, non, elle est chaude. Je l'ai emmenée dans mon scooter, donc elle a un peu bougé d'ailleurs. Elle est belle encore. Mais c'est quoi une babka alors déjà? Une babka, en fait, on est sur une brioche un peu tressée ou roulée avec pâte à tartiner généralement. Alors en fait, il faut savoir que la babka est d'origine polonaise à la base et c'est plus comme un kouglof. Un kouglof, d'accord. Un kouglof, ouais. Un kouglof. Et ça a l'air lourd, un kouglof. C'est plus léger la babka? Alors la babka, c'est aussi lourd. Ah, c'est lourd aussi, d'accord. Léger, on va pas dire ça, mais ça a l'air délicieux. Déjà, je le vois de loin. C'est quoi les petits trucs qu'il y a dessus Alors, là? on va juste le voir de loin parce que je le ferai pas goûter celui-là. Ah d'accord, Pourquoi? ok. Parce que je le garde pour moi. C'est dégueulasse de faire ça. Hein? Bah non, il est juste là. Bah Non, ouais, non, mais non. bon, c'est pour moi. Ouais, Voilà. c'est pas vrai. Moi je c'est pas disais, vrai. j'aime bien Geoffrey, les généreux, tout ça. Là, je suis un peu déçue. Hein. Bah, Mais en voilà. plus, c'est super à la mode, j'ai l'impression, la babka. Si on peut dire que des gâteaux sont à la mode, qu'est-ce que vous en pensez, Geoffrey? Alors, celui-ci, oui, c'est vrai qu'il est à la mode. Ça fait 2-3 ans qu'on le voit partout sur Paris. Faut savoir que cette babka, en fait, c'est pas comme la version polonaise, c'est plus comme la version israélienne, qui est comme le krantz. Donc le krantz, c'est pareil, c'est une brioche tressée avec du chocolat. Et ben voilà, c'est la babka. Votre recette, en tout cas, elle vient d'un voyage. Hein. Vous aviez fait un voyage, je crois, en Israël, et c'est de là que vous avez mis au point votre recette. Exactement ça. Chez tout de vous avez vu. Voilà, c'est ça. C'est fou. On sait tout de tout le monde maintenant aujourd'hui. Non, en fait, je suis parti en Israël en masterclass. Donc j'ai donné des cours pour des étudiants là-bas en pâtisserie et j'ai ramené avec moi dans mes bagages aussi des stagiaires. Et ces stagiaires-là, en fait, lors d'un repas en fait du personnel, m'ont fait une babka. Et j'ai dit, mais il faut absolument la lancer. On l'a un peu changé, relooké, et puis on l'a lancé. Je me souviens très bien, j'étais chez Storer en plein mois de juillet, et ça a fait le gros buzz. Ouais. C'est quoi vos adresses coup de cœur pour s'acheter justement des bonnes babkas Alors, il y a Babka Zana, qui est spécialisée dans la babka, et c'est Manu et Sarah qui gèrent cette maison avec beaucoup d'amour, et qui donnent beaucoup d'amour aussi dans l'assiette. Et vous n'avez pas d'autres adresses? J'ai d'autres adresses, bien sûr. Il y a la mienne. Voilà. 24 rue des Moines, vous trouverez des babkas qui sont aussi bonnes. Qu'on n'a pas le droit de goûter, mais apparemment elles sont bonnes. Je vais vous la faire goûter, je vais la couper. Mais un homme ne sait pas faire deux choses à la fois. Voilà. Je parle et Et je ne après, sais pas on couper mange. en même temps. Et si on est d'humeur pâtissière, Geoffrey, on peut faire une babka à la maison. Est-ce que vous avez une recette à nous donner? Alors oui, j'ai une recette. Et d'ailleurs, j'avais édité déjà un livre avec la maison Storer. Et j'ai une recette assez simple. Assez simple, tout est relatif. On y va, prenez vos crayons, vos stylos. Prenez vos crayons. Donc pour faire la pâte à babka, il faut 250 g de farine, 3 g de sel, 50 g de sucre semoule, 12 g de levure boulangère, 150 g de lait, 50 g de beurre. Et en fait, on fait exactement comme une brioche. Et dedans, vous pouvez prendre une pâte à tartiner type... Voilà. Vous l'étalez bien dedans, vous mettez quelques noisettes, vous la en fait il faut torsader, ou vous pouvez la rouler, vous la laissez pousser, vous la cuisez. Laisser pousser, ça veut dire quoi la brioche? Laisser pousser, ça veut dire la laisser prendre de la forme avec une température ambiante. Elle Une va quarantaine grossir de minutes, en fait, voilà, c'est ça. Elle va doubler de volume et au four elle va tripler de volume. Donc ça, vous la cuisez 170 degrés pendant 18 minutes et vous avez une babka toute chaude et bonne pour le petit goûter. Alors si je résume, au moment où je décide de faire une babka et au moment où je la mange, il se passe combien de temps? Il se passe 2-3 heures. Ah quand même. Ouais, Oui, parce mais que c'est ça la le pousse, problème de la c'est long pâtisserie. un petit peu. C'est combien de temps la pousse justement? Alors la pousse, c'est 45 minutes à peu près. Oh, ça va. Ça dépend. Vous avez le temps d'aller vous faire masser en attendant ou faire autre chose. Un peu de ménage, vous adorez. Faire surtout du sport pour éliminer d'avance. Ouais, c'est ça surtout. Ouais, ça doit être un petit peu. Benjamin, vous qui êtes babka. juste à côté, qui avait le temps de la goûter Mais tout de suite. j'ai goûté il y a un mois à peu près. J'ai adoré. Mais effectivement, oui, il vaut mieux aller au sport parce qu'on coule à la piscine après. Mais c'est quoi ça. justement, Geoffrey, les parfums qu'on peut associer à la babka? Alors on peut associer tous les parfums qu'on veut, on peut suivre la saisonnalité, on peut très bien en faire une avec de la mirabelle, de la crème d'amande, on peut très bien en faire une au chocolat. En fait, on peut mettre ce qu'on veut dans une Non, mais babka. on peut faire ce qu'on veut parce qu'en fait c'est comme une brioche. Les marrons glacés dont vous nous parliez la dernière fois, les marrons châtaignes, Pourquoi tout ça, pas, on pourrait en pourquoi mettre pas. dans la babka. On Des peut. fruits rouges aussi? On peut mettre des fruits rouges selon la saisonnalité, donc on va attendre l'été prochain et Bien on sûr. mettra des fruits rouges. Ah génial. Et la pâte à tartiner, c'est pas obligatoire ça? C'est Non, pas la on peut base. mettre. En fait, il faut un liant.
Ça veut dire qu'un liant, on peut très bien mettre une crème d'amande, on peut très bien mettre une pâte de pistache, on peut mettre ce qu'on veut en fait. Il y a un petit goût presque praliné un peu. Enfin, ça fait Alors là, il y a du praliné, il y a beaucoup de choses là. Oui, mes fesses le sentent déjà. Hein. C'est riche, hein. Mais c'est bon. Et c'est génial. Et comment on conserve une babka? Combien de jours Parce que là, elle est chaude, on peut la garder combien de temps? Alors, si on l'a pas déjà tout dévoré. Alors, ce qui est le mieux, c'est qu'en sortie de four... Je partage avec Julia, parce qu'une part à deux, c'est mieux. C'est plus prudent. On a fait une émission sur les complexes, juste avant. En sortie de four, en fait, vous la filmez directement au contact avec un film, et du coup, vous allez garder le moelleux de la babka. Benjamin, on vous entend. Ah, pardon. Ce qu'il y a de bien, et ça c'est plaisant, c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on tombe sur vraiment des petits morceaux de... Non, mais comme ça, nos auditeurs ont l'impression de déguster avec vous, Benjamin. C'est ça qui est bien. Vous êtes bruyant. Bon, malheureusement. Il n'y a pas un peu d'alcool? Non, pas du tout. Ah bon, c'est moi. Ça, c'est les restes d'hier soir. On filme, et donc vous avez dit combien de temps à peu près on la garde ensuite, la babka? Ça peut rester 3-4 jours 3-4 jours à la maison, filmé ou dans une boîte à 3-4 jours chez moi, je vous préviens. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Je vous pose une question qui arrive rarement, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, quand je la ramène à la maison, au bout d'une heure, il n'y en a plus. Mais oui, c'est ça, parce que les enfants adorent aussi, en plus, je suis sûre. Les enfants, ma femme, tout le monde adore. Il y a un peu de fleur de sel, non? C'est ça. C'est ça. Et j'ai appris ça parce que j'ai présenté le meilleur pâtissier pendant quelques années. C'est un exhausteur de goût. Le sel dans les desserts, en fait. Et ça baisse aussi le taux de sucre. Ah oui, ça veut dire que et le nombre de calories? Non, je ne sais pas, si je mets du sel, ça annule pas les calories de Malheureusement, non. Malheureusement, non. Elsa, vous n'avez pas goûté parce que vous allez parler bientôt aussi. Et j'ai senti que j'allais plus pouvoir parler parce que c'est très très bon et vraiment délicieux. Mais c'est un petit peu. C'est pas très radiophonique. Mais c'est très bon. Bon, très bien. Merci beaucoup, Geoffrey, pour cette chronique et surtout d'avoir aimé cette babka. D'avoir kiffé la babka. Mais oui, vous pouvez le dire, on a kiffé. Et merci surtout pour vos conseils. On a tout bien noté avec Julia et on fera même peut-être bientôt, Benjamin, je vous propose aussi, parce que vous êtes dans l'équipe tous les jours, de faire un concours de babka. Vous voulez? On essaye, on aura chacun une babka, on verra laquelle sera la plus réussie. Parce que je vais perdre. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre tour de table des tendances continue. Il ne reste plus une miette de la babka. Chez vous surtout, parce qu'on avait dit on partage, elle a tout mangé. C'est trop bon. Et merci pour la babka, Geoffrey Cagne, c'était trop bon. Et du coup, on a pris des forces avec Mélanie. Nous sommes prêtes à embarquer avec vous, Elsa Lévy, vers la Corée. Allez, on y va. Ouais, on va parler alors du Honjok et Sonmudu. Alors ça fait un peu nom de personnage de Dragon Ball Z, mais il n'en est rien. Je vais commencer par le Honjok pour en venir au Sonmudu. Alors le Honjok, c'est la tendance bien-être coréenne pour bien vivre la solitude. Et ça débarque chez nous maintenant en réponse aux dégâts de la crise sanitaire qui ont fait que solitude et isolement se sont mélangés. Mais retournons d'abord aux origines du Honjok avec un peu de K-pop. On est en 2010 en Corée du Sud, je précise, lorsque la jeune génération commence à rejeter massivement le système patriarcal traditionnel, au point que le taux de fécondité est en chute libre et le mariage boudé par les jeunes coréennes. Et dans cette conjoncture, les jeunes ont voulu s'émanciper de la pression sociale et apprendre à vivre heureux, seuls et indépendants. Surtout que chez les Coréens, ça n'est pas vraiment un signe extérieur de réussite d'être seul sur le plan amoureux, comme lors de n'importe quelle activité. C'est alors que débarque le Honjok, qui est la contraction de Honjo, qui veut dire seul en coréen, et de jok, qui signifie tribu. Il s'agit de faire tribu avec soi-même, non pas dans un délire schizophrène au point de vouloir être plusieurs, mais avec le désir profond d'avoir une vie intérieure riche, afin de s'affranchir des codes sociaux. Bon, Elsa, comment on fait pour être seule mais à plusieurs alors? Oui, comment on pratique le Honjok? Alors, un des objectifs principaux, c'est de se libérer du regard des autres. Car souvent, plus que la peur d'être seule, c'est la peur d'être vue seule qui nous limite. L'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre. Moi, j'ose jamais aller au restaurant toute seule. Moi, j'adore ça. Alors, il faudra pratiquer le Honjok. Ah, vous aimez aller seule? Moi aussi. Mais pas le soir, si. C'est peut-être plus le midi. Moi, j'adore être dans un pays étranger, seul. Ils font un peu le Honjok alors. Vous êtes déjà des pros du Honjok, très bien. Donc l'idée, c'est de parvenir à faire justement n'importe quelle activité seule, sans complexe, puisqu'on en était au complexe. Boire un simple café en terrasse, comme faire un voyage à l'autre bout du monde. Et je précise que ça vaut pour les célibataires comme les personnes en couple, car le Honjok, ça n'est pas rejeter le reste du monde, c'est vivre son intériorité parmi les autres. Pour y parvenir, le Honjok réunit plusieurs astuces à mettre en pratique au quotidien. Par exemple, on va se créer des petits rituels, comme boire un thé tous les soirs à la même heure, en tête-à-tête avec soi-même, pour
apprivoiser un moment. Avec une petite part de babka, Une petite part de babka. Et devant un miroir ou pas? Pas forcément, ça dépend du niveau. On peut également privilégier l'introspection par le biais d'activités artistiques. On peut aussi faire le tri dans ses relations et ne garder que celles qui nous mettent en joie. Le mieux vaut être seul que mal accompagné. Enfin, on s'adonnera à des pratiques méditatives pour renforcer le lien avec nous-mêmes. Donc la méditation, le yoga, embrasser les arbres, etc. Mais comme tout ça, on connaît déjà et que dans cette émission, on est à la pointe des nouvelles tendances, voici une discipline coréenne qui trouve de plus en plus d'adeptes et qui va dans le sens du Onjok, puisqu'elle va, entre autres, renforcer la confiance en soi, le Sonmudo. Bon, alors c'est quoi? Voilà, alors le Sonmudo, c'est un art martial issu du bouddhisme, mais il n'y a pas d'adversaire à proprement parler. C'est assez proche du tai chi ou d'un yoga dynamique. Et j'ai demandé à Benjamin Guillaume, qui est président de l'école française et européenne de Sonmudo, de nous éclairer sur le fonctionnement. En alliant le geste et la respiration, on va en fait rechercher un relâchement physique et mental. On va ensuite l'utiliser pour une partie un petit peu plus dynamique et martiale de la discipline. Voilà, l'idée c'est de faire que le mouvement et l'esprit ne fassent qu'un pour évacuer les tensions, mais aussi renforcer l'intériorité. Et comme dans tout art martial, il y a une dimension spirituelle qui vise à la maîtrise de soi. Il réveille en nous un voyage intérieur vers l'apaisement harmonieux de l'être physique et mental. Il contribue ainsi à constituer un rempart au stress et nous aide à nous renforcer dans notre vie quotidienne par notre posture ou notre sérénité. Et si vous souhaitez vous initier, il y a des centres un peu partout en France. Sur le site sonmudo.eu, vous trouverez toutes les adresses et plus d'explications sur ce sport de combat où le véritable combat, c'est de se réconcilier avec soi-même. C'est donc un bon outil pour faire sauter nos limites, dont celle de la peur d'être seul. Avec le Sonmudo et la philosophie du Onjok, on fait de la solitude une force plutôt qu'une honte ou une souffrance, car même si on est très entouré, c'est avec soi-même et personne d'autre qu'on traverse chaque seconde de notre existence, pour le meilleur et pour le pire. Alors autant que ce soit pour le meilleur. Alors ce soir, je vous invite à boire un thé. Chez vous, mais je crois qu'il fallait être seul. Et non, en compagnie de vous-même D'accord. et de ces mots d'Auguste Strindberg. Il disait « La solitude, c'est s'envelopper dans le cocon de son âme, se faire chrysalide et attendre la métamorphose, car elle arrive toujours. » Très bien. Ah, il était bien cet Auguste. Hein. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Hein, Merci beaucoup, Elsa Lévy. Je peux enfin manger mon gâteau. Allez-y, je vous en prie. Merci pour ce voyage au pays de la zénitude ce midi. Merci. Benjamin Lévesque, notre expert beauté, c'est à vous de jouer avec une chronique aujourd'hui dédiée à toutes les femmes qui sont concernées par le cancer du sein. Une chronique Octobre Rose, hein, c'est oui, bien ça parce que toutes ces femmes qui se battent justement contre la maladie eh bien, vont subir des traitements assez lourds, hein, la chimiothérapie par exemple, mais aussi la radiothérapie ou les traitements hormonaux. Le problème, c'est que ces traitements eh bien, vont avoir des effets secondaires importants. Alors vous connaissez sûrement ces effets, Elsa, Jeffrey. Mais les cheveux qui tombent, la peau qui est très sèche. Voilà, exactement, on peut avoir des nausées. On va aussi perdre ses cils, ses sourcils. Le cuir chevelu va démanger, il y a des picotements. Les ongles aussi vont aussi être attaqués, ils vont noircir et ils peuvent même tomber. Et enfin, les mains et les pieds, alors ils peuvent morfler, hein, parce que ce sont des zones où les traitements en fait, ont tendance à s'accumuler. Et résultat, eh bien, on peut subir d'une sécheresse extrême, hein, qui abîme et fait mal. On a parfois des femmes qui ne peuvent même plus tenir un stylo ou même marcher. Et pour elle, Benjamin, les crèmes classiques qu'on trouve dans le commerce, c'est pas suffisant, ça marche pas? Eh ben non, Julia, puisque en fait la peau de ces femmes est considérée comme la plus sensible, et donc les crèmes de corps classiques ne suffisent pas, elles sont pas assez efficaces, hein, pour la sécheresse extrême. Et puis en plus, selon la composition de ces crèmes, on peut avoir un risque d'allergie important. Bon, qu'est-ce qui existe alors aujourd'hui pour ces femmes? Eh ben depuis quelques années, on a plusieurs marques, alors totalement dédiées aux femmes concernées par le cancer en vue le jour. Alors pour en citer quelques-unes, vous avez Osalis ou encore Même. Et vous avez par exemple ce vernis. Alors il est parmi les plus sains avec un maximum d'ingrédients naturels. Et surtout, il est enrichi en silicium. Et le silicium, eh bien, c'est comme une colle naturelle, hein, qui permet de maintenir l'ongle et éviter qu'il tombe ou qu'il se fissure. Alors ça, c'est vraiment un vernis qu'on utilise quand on a eu des traitements. Quand on est en traitement, justement, on est en pleine chimiothérapie. Parce que justement, ça empêche la chute des ongles, etc. Voilà, et les chimiothérapies peuvent faire tomber les ongles. Il y a d'autres couleurs, parce que là, vous nous présentez en fait il y a une sorte les couleurs, de rose. Il y en a pour tous les goûts, il y a toutes les couleurs. Là, je vous en ai apporté qu'un, mais j'avais pas toute la palette. Mais il y a une gamme, vraie gamme rouge, du rose, ils sont très bien. Alors, vous nous avez parlé, Benjamin, des mains et des pieds fragilisés. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour éviter justement ça? Alors justement, il existe des petits gants et des petits chaussons. Et c'est Judith Lévy, la cofondatrice de Même Cosmétiques, qui nous explique les bienfaits.
On a des gants et des chaussons qui sont en cosmétotextile. C'est un système en fait qui est occlusif, qui est complètement fermé autour des mains et autour des pieds, à l'intérieur duquel est présent notre sérum hyper hydratant pour les mains et pour les pieds. Et le fait de créer ce système occlusif et fermé autour des mains et autour des pieds, ça permet de faire pénétrer bien plus largement la formule en profondeur et donc d'hydrater beaucoup plus efficacement ces zones qui sont particulièrement agressées. Alors on peut le mettre un peu quand on veut. Il faut laisser poser une demi-heure à peu près. Donc ça peut être un très bon moment sympa devant la télé le soir ou le dimanche matin. Et on peut faire ça au moins 2 fois par semaine pour s'assurer un bon soin de ce syndrome main-pied. Génial. Et alors pour le cuir chevelu, on peut trouver aujourd'hui des brumes apaisantes contre les picotements. Pour la sécheresse du corps, alors ces marques justement ont développé des crèmes ultra hydratantes et puis aussi très faciles à appliquer puisque ce sont des femmes qui doivent parfois étaler plusieurs fois de la crème par jour. Donc il faut des produits qui pénètrent rapidement et qui ne collent pas. Et puis aussi après une mastectomie, donc quand on retire un sein ou une partie, eh bien certaines femmes peuvent avoir du mal à lever un bras et donc il faut que des cosmétiques qui ne demandent très peu d'efforts justement pour s'étaler. Bon Benjamin, est-ce que même pendant les traitements, on peut continuer à se maquiller, donc à rester féminine, Il y a des choses qui existent. Oui, il le faut malheureusement. Certaines femmes ont tendance à oublier de prendre soin d'elles pendant les traitements. C'était le cas de Fleur, 48 ans. Alors elle a été victime d'un cancer du sein en 2013, puis d'une récidive 7 ans plus tard. Et pour elle, se maquiller a été le moyen de garder le moral. Quand j'ai commencé les traitements lors de mon premier cancer, je m'étais un petit peu laissée aller et je me suis retrouvée donc à l'hôpital, une mastectomie, donc l'ablation du sein. Et là, j'ai vu apparaître dans ma chambre, alors non pas une infirmière, mais une petite fée, donc une socio-esthéticienne. Et là, je les remercie, je fais un bisou à toutes les socio-esthéticiennes. Et là, elle m'a proposé une pose de sourcils. J'étais en train de souffrir, j'avais une pompe à morphine, mais je n'ai pas trouvé complètement fou de me proposer de me faire des sourcils. J'ai dit oui, tout ce que vous voulez. Et je me suis regardée dans le miroir et je me suis trouvée moins fatiguée, presque jolie. J'avais toujours mes yeux bleus et ils pétillaient. Maman était en face de moi et c'était top. Et heureusement, il y a des onco-esthéticiennes maintenant dans de nombreux établissements. C'est bien, elles sont des petites fées complètement. Voilà, les petites fées des malades. Alors, je vous ai parlé des cosmétiques pendant les traitements, mais aussi après le cancer. Il existe dorénavant des sérums qui favorisent bien la repousse des cils et des sourcils. Donc, à utiliser effectivement sans modération. D'ailleurs, Benjamin, est-ce qu'il y a des nouveautés en termes de prothèses capillaires ? Oui, alors on essaye de moins en moins d'avoir des perruques avec du poil synthétique. On privilégie du vrai cheveu, mais pour ça, ça pousse pas dans le jardin. Donc, il faut faire un don de cheveux et certains salons de coiffure comme les salons Jean-Marc Joubert proposent durant tout le mois d'octobre de couper 25 cm de cheveux et de les envoyer justement à des associations pour en faire des perruques. Alors 25 cm c'est important parce que c'est la taille minimum justement pour faire des prothèses capillaires et aussi alors, il faut des cheveux naturels donc il ne faut pas de coloration. Exactement. Ça veut dire qu'on peut aller faire des dons de cheveux dans ces voilà, vous allez au salon si vous voulez vraiment vous faire une petite coupe à la garçonne. Pour avoir 25 cm, Geoffrey n'en a pas assez, mais il les a longs, mais bientôt. Non, mais Mélanie et moi, je pense qu'on peut faire un don. Julia aussi. Oh, moi à peine. Elsa. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose que je ferais volontiers. Complètement. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Benjamin, pour ces nouveautés beauté pour les femmes qui traversent cette épreuve. C'est très réconfortant, je trouve. Merci, Benjamin.